Nala était une femme au cœur pur, issue d'un village tranquille où tout le monde se connaissait. Ses jours étaient remplis de sourires, de rires, et de moments simples mais précieux. Son avenir semblait prometteur, mais une chose lui manquait, l'amour. Chaque jour, elle priait pour rencontrer un homme qui l'aimerait sincèrement et la rendrait heureuse. C'est lors d'une foire annuelle que Damba entra dans sa vie. Il n'était pas comme les autres hommes du village. Grand, avec des traits séduisants et des yeux perçants, Damba attirait instantanément l'attention. Il avait un charme inexplicable, presque surnaturel. Dès qu'il croisa le regard de Nala, il la fit se sentir unique, comme si elle était la seule personne au monde. Leur conversation était profonde, et très vite, ils tombèrent follement amoureux. Damba semblait parfait. Il savait comment dire les bonnes choses, comment la faire rire et la réconforter. Tout le village parlait de ce couple radieux. En seulement 6 mois, ils décidèrent de se marier dans une grande cérémonie, bénie par la nature et les ancêtres. Tout semblait parfait, trop parfait. Après le mariage, Damba s'installa chez Nala. Au début, la vie conjugale semblait merveilleuse, mais rapidement, des signes étranges commencèrent à apparaître. Nala remarqua que son mari avait des habitudes bizarres. Il partait chaque nuit à minuit, prétendant avoir besoin d'air frais. Il revenait toujours à l'aube, souvent sans avoir dormi. Lorsqu'elle lui posait des questions, il détournait le sujet avec un sourire charmeur. Mais ce qui la perturbait le plus, c'étaient ses rêves. Depuis leur mariage, Nala faisait des cauchemars récurrents où elle voyait Damba se transformer en une créature sombre, avec des cornes et des yeux rouges comme des braises. Dans ses rêves, il parlait une langue ancienne et mystérieuse, entourée de flammes et d'ombres. Elle se réveillait souvent en sueur, mais Damba était toujours là, à côté d'elle, comme s'il veillait sur son sommeil. Un jour, elle remarqua aussi que les animaux du village semblaient fuir Damba. Les chiens grognaient en sa présence, les oiseaux se taisaient lorsqu'il passait. Les anciens du village commencèrent à murmurer que quelque chose n'allait pas avec cet homme venu de nulle part. Une nuit, Nala, incapable de supporter le mystère, décida de le suivre. Elle se leva discrètement et attendit que Damba sorte une fois de plus au milieu de la nuit. Elle le suivit à distance jusqu'à une clairière au fond de la forêt, un endroit où personne n'allait, car il était considéré comme maudit par les anciens. Cachée derrière des arbres, elle le vit s'approcher d'un cercle de pierres anciennes. Damba, son mari parfait, commença alors à réciter d'étranges incantations. Soudain, son apparence changea devant ses yeux horrifiés. Sa peau devint grise, ses mains se transformèrent en griffes, et des cornes se dressèrent sur son front. Ses yeux, auparavant doux et charmeurs, devinrent rouges et effrayants. Il n'était plus humain. Nala couvrit sa bouche pour ne pas crier. Elle réalisa avec horreur que l'homme qu'elle avait épousé n'était pas un homme. Il était un démon. Soudain, Damba s'arrêta et tourna brusquement la tête dans sa direction. Il avait senti sa présence. « Nala, dit-il d'une voix profonde et rauque. Je t'ai interdit de venir ici. » Nala, tremblante, sortit de sa cachette. « Qui es-tu vraiment, Damba? Qu'est-ce que tu es ?» Damba s'approcha lentement d'elle. « Je suis plus que ce que tu imagines. Je ne suis pas de ce monde. J'ai pris cette forme pour pouvoir entrer dans ta vie et accomplir ce pourquoi j'ai été envoyé. » Nala recula, son cœur battant à toute vitesse. Envoyé pourquoi? Pourquoi moi? Le démon s'arrêta et sourit, ses crocs brillant sous la lueur de la lune. Tu es spécial, Nala. On sent ta lignée. Ton âme est la clé pour ouvrir les portes entre mon monde et le vôtre. Tu es le lien que j'attendais depuis des siècles. Nala sentit la terreur l'envahir, mais elle savait qu'elle devait fuir. Pourtant, une étrange force l'empêchait de bouger, comme si le sol lui-même la retenait captive. Damba, ou plutôt le démon qu'il était, avançait toujours, prêt à accomplir son sombre dessein. Mais alors qu'il levait la main pour l'atteindre, une lumière jaillit de Nala. C'était la lumière de ses ancêtres, la force transmise par sa grand-mère, une guérisseuse renommée du village. Depuis toujours, sa grand-mère lui avait enseigné les prières et les rituels pour se protéger du mal. Nala les récita, et cette lumière repoussa le démon. Damba cria de douleur, ses griffes fumant sous l'effet de cette lumière sacrée. Il s'éloigna d'elle, enragé. « Tu ne peux pas m'échapper, Nala. Tu es à moi pour l'éternité. » Mais Nala, remplie de la force de ses ancêtres, savait qu'elle pouvait le vaincre. Elle récita encore plus fort les prières, invoquant le pouvoir des esprits protecteurs. Le démon, incapable de supporter cette pureté, se transforma en fumée noire et disparut dans la nuit, jurant qu'il reviendrait pour elle. Après cette nuit, Nala quitta son village. Elle savait que Damba, ou plutôt le démon, ne l'abandonnerait jamais. Mais elle n'était plus la jeune femme naïve qu'elle était autrefois. Elle portait désormais en elle la sagesse et la protection de ses ancêtres, prête à affronter ce démon si jamais il revenait.
Elle voyagea de village en village, partageant son histoire, avertissant les autres des dangers cachés sous des apparences séduisantes. Elle devint une légende vivante, celle qui avait vaincu le démon de l'ombre. Mais dans l'ombre, Damba veillait toujours. Il n'avait pas dit son dernier mot. L'amour qu'il portait à Nala était tordu, sombre, mais puissant. Et un jour, il reviendrait la chercher. Le prochain conte sera tout aussi captivant, alors restez connectés et préparez-vous à un nouveau voyage au cœur de l'Afrique, Inch'Allah.